Cession de terrain, portion d'une emprise désaffectée de la route 232 Ouest et M. Benoît Racine. Attendu que lors du réaménagement de la route 232 Ouest, le ministère des Transports a cédé à la Ville les emprises abandonnées de l'ancienne route 232 Ouest. Attendu que M. Benoît Racine, par l'entremise de son notaire, Maître Nadine Lavoie, désire se porter acquéreur d'une des parcelles désignées comme étant le lot 2 616 923. Attendu que M. Racine, par le fait même, va également se porter acquéreur des lots voisins et que la Ville interviendrait à l'acte de vente pour vendre la dite parcelle. Attendu que cette emprise désaffectée n'ait d'aucune utilité pour la Ville et n'a aucune valeur inscrite au rôle d'évaluation actuellement. Attendu que la loi sur les cités et villes stipule que l'assiette du chemin revient dans le domaine privé de la municipalité, qui peut en disposer à sa guise, et en conséquence, il sera proposé appuyé résolu sur abstention du conseiller Benoît Racine, qui, à cet effet, a invoqué l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac vende pour la valeur nominale de 1 $ le lot 2 616 923 du cadastre du Québec à M. Racine, éventuel propriétaire bornant ce lot, que les frais d'arpentage notaire soient à la charge de l'acquéreur et que le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur général ou en son absence, la directrice générale, soit et sont par le présent autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de vente. Alors, qui propose ça? Bernice, Annette Seconde. En fait, je veux dire, ces cessions de terrain-là, c'est pas la première, je veux dire, sur la route 232, je veux dire, c'est des choses normales qui se font. Concernant le point 15, la cession de terrain à M. Benoît Racine, par curiosité, est-ce qu'on peut connaître la superficie de ce terrain-là et des autres avoisinants? Oh mon Dieu Seigneur, la superficie, je pense qu'on l'avait ici. Hein? C'est vraiment un petit bout d'ancienne route, un petit triangle, mais c'est... Oui, mais je comprends bien, sauf que dans d'autres cas comme celui-là, les superficies étaient mentionnées, alors que là, on n'a pas parlé de superficie. Est-ce qu'on n'a pas de... Au niveau du... Là, l'arpentage n'avait pas été fait? OK. OK. Bien, quand l'arpentage sera fait, à ce moment-là, on le donnera comme information. Mais c'est des résidus, on se comprend. C'est pas des terrains, c'est pas des grands terrains, puis c'est pas des lots. C'est des résidus de terrain qui sont sur le bord de la route. Puis comme je disais tantôt, c'est pas la première fois, en fait, qu'on fait des sessions de terrain comme ça, de résidus. Non, je suis capable de comprendre ça, je n'ai pas de problème, sauf que parfois, la superficie, vous l'indiquez, d'autres, celle-là, elle ne l'était pas. OK. On verra à ce moment-là, quand l'arpentage, les rapports d'arpentage qu'on fait, on l'informera. OK. Oui? C'est ce qui est dans le jaune ici, là, c'est ça, non? Ça serait quoi, je veux dire... c'est le S, là, la superficie, ça serait 1694 mètres carrés. En fait, ça fait une pointe comme ça. C'est comme un peu comme l'ancienne route qui passait là. Puis Benoît, à ce moment-là, tu dois avoir de la propriété sur les deux côtés. Sur les deux côtés, puis en fait, c'était de redonner, en fait, le résidu. 1695 mètres carrés. 1694. Hein? Ben, c'est ce qui est marqué ici, non? C'est l'ancienne route, en fait. C'est avant qu'il y avait eu les modifications de la route 232. C'est vraiment l'ancienne route de l'eau.
Hein? C'est ça. OK. Donc, il mettait 1694 mètres, ça. Mètres carrés.